Une chambre d'hôte à Cuba, une conserverie de poissons au Portugal ou encore du matériel d'équitation. Les Belges réussissent à l'étranger et Cash en connaît un bout sur la question. Eh bien, Cash, on va commencer par une belle réussite qui est née ici à Spontin, non loin de Namur, avec tout ce matériel d'équitation qui est aujourd'hui vendu dans le monde entier. Dites-moi, Philippe, un tel bridon, ça coûte combien? Aux alentours de 250 €. 250 €, c'est quand même un sacré prix. C'est un vrai budget. Il faut savoir que tous ces modèles sont dessinés en interne, évidemment, et puis on choisit les meilleurs matériaux pour donner satisfaction à toute notre clientèle. Et qui peut acheter ce type de bridon? Où on a tout type de clientèle, de personnes comme vous et moi, jusqu'aux plus grands cavaliers mondiaux et de grandes stars du show business et du cinéma. Comme Jean Rochefort, par exemple? Évidemment, Jean Rochefort est un passionné, mais dans ce cas-ci, c'est Guillaume Canet qui nous fait le plaisir de porter nos produits. C'est un grand cavalier. Un grand cavalier et une personne très sympathique. Paris, 1er juillet 2016, c'est le premier jour du très prestigieux Jumping International. L'événement est réservé aux professionnels, mais aussi aux VIP. Il y a les people qui viennent regarder, se montrer, soutenir leurs favoris, comme Laetitia et Johnny. Il y a aussi les people cavaliers, Benjamin Castaldi, Jessica, la fille de Bruce Springsteen, ou encore cet autre cavalier passionné. C'est Pierre-Guillaume Canet que vous avez actuellement en piste, vous savez maintenant, passionné qu'il est évidemment et compétiteur redoutable. Guillaume Canet, l'homme à la double casquette, acteur et cavalier de haut niveau, inconditionnel des concours internationaux. Mais nous ne sommes pas ici pour faire un compte-rendu de ses performances équestres. Si nous sommes venus, c'est parce que son cheval est en partie habillé de belge. Félicité officiellement pour la deuxième place, c'est la prochaine importante. Et c'est cet homme plutôt jovial, à la pointe d'accent namurois, qui est le fabricant du harnachement de Sweet Boy, un des chevaux de Guillaume. T'as combien de chevaux maintenant, Guillaume? Son nom, Philippe Dion, mais dans le milieu, la marque est plus connue sous le nom de Dion, avec un Y et une prononciation à l'anglaise. C'est fait dans des usines qui font les vestes de ski pour la très haute montagne, et puis on leur dessinait pour l'équitation. Ça, c'est 100% imperméable. Là, tu peux passer là. Guillaume Canet est sponsorisé par la marque belge. Alors aujourd'hui, c'est un peu Noël en juillet. T'as vu comme elle est belle? Il y a une vraie qualité, c'est vous avez la taille de la tétière. Et il est tellement content Il pourrait vous expliquer mieux que moi. Hein. qu'il nous fait l'article. En fait, avant, les tétières normales, elles étaient plutôt fines et elles étaient droites. Et en fait, vous voyez la manière dont elle est dessinée, c'est qu'en fait, les points de compression, ça limite les points de compression en fait dans la tête du cheval. Les deux hommes se connaissent depuis 4 ans. T'as jamais eu l'œil pour voir les bons chevaux, toi? Depuis le film Japlou, C'est comme pour les filles. dans lequel l'acteur a remis le pied à l'étrier après une chute de cheval à l'âge de 18 ans et une longue pause équestre. C'est le film qui m'a redonné vraiment goût à remonter, à refaire de la compète. Là, en ce moment, j'ai un peu deux métiers parce que je suis en train de monter mon film que j'ai réalisé cet hiver. Et en même temps, j'ai les concours tous les week-ends avec des épreuves qui commencent à devenir de plus en plus sérieuses. Donc ça me laisse pas beaucoup dormir. Mais bon, ça fait partie des joies de la vie, c'est bien. Philippe Dion a d'ailleurs équipé Japlou et Guillaume dans le film. Un investissement important pour lui, 60 000 €, sans beaucoup de retours et de visibilité. C'est vrai que j'ai été déçu, c'est vrai que j'attendais plus, c'est normal, on a toujours des ambitions qui sont... mais je pense que c'était la juste partie. Mais par contre, le gros avantage, c'est que ça nous a permis de nous rencontrer. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Donc, il n'y a pas de problème. C'est gentil. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il sponsorise certains people, mais surtout de grands cavaliers professionnels. John, John, how are you? comment vas-tu? Bien? All good? Des Cheikh arabes, des jeunes espoirs et d'anciens champions. John Whittaker, c'est la légende vivante de l'équitation, évidemment. Et J'ai été son premier client, moi, et je le suis toujours. Pour votre cheval, Non, non, pour moi. yeah, him. mais comment cet homme est-il entré dans la cour des grands? Comment a-t-il réussi à percer dans ce monde équestre vraiment très fermé? Tout part d'un petit village du Namurois, d'Urnal, pas loin de Spontin. La campagne, les vieilles pierres et le bruit des sabots de chevaux, c'est là qu'on retrouve Philippe Dion. En fait, quand on vous cherche, on vous trouve toujours près des chevaux?
Ah ben la plupart du temps, oui. La plupart du temps, évidemment, quand on fait des nouveaux produits, il faut les essayer. Avec ses chevaux comme mannequin ou Kobe. La lanière ici est trop petite, la partie devant elle est trop rigide, donc n'est pas assez confortable pour le chanfrein du cheval. Il vit ici avec son épouse anglaise. Good boys. Jessica, ancienne groom de cavaliers célèbres. On est issus tous du milieu du cheval et du milieu sportif de haut niveau. Jess a travaillé dans les chevaux pendant plus de 20 ans. Donc groom, c'est la personne qui s'occupe des chevaux et qui accompagne les cavaliers en concours hippique. C'est un petit peu comme l'ingénieur d'une voiture de Formule 1. Philippe a commencé comme maréchal ferrant, tout en faisant de la compétition de haut niveau parmi les meilleurs cavaliers du moment. À l'époque, il n'avait pas les moyens de s'offrir ces grandes pièces de cuir faites pour protéger la jambe du cavalier. Alors grâce à sa tante couturière, il les a fabriquées lui-même. Je me suis fait cette paire de chaps et puis de fil en aiguille, des copains les ont vus, m'ont demandé d'en faire pour eux. Et on s'est progressivement, on en a fait un par semaine, puis on en a fait un par jour. Ils ont vu, m'ont demandé d'en faire pour eux. Et on s'est progressivement, on en a fait un par semaine, puis on en a fait un par jour. Et de fil en aiguille, j'ai arrêté de monter, j'ai arrêté de ferrer, et je me suis consacré à 100% à la fabrication de ces articles en cuir. Et comme un chaps n'était pas suffisant, on a décliné des guêtres pour chevaux, on a décliné en briderie, et la petite histoire s'est faite au fur et à mesure du temps. Résultat, une vraie success story. Mais aujourd'hui, c'est plutôt ce genre de chaps plus courtes qui sont à la mode. Il a été le premier à leur donner la forme d'une botte. Alors l'ultime atelier de couture du genre en Belgique se trouve ici, dans cette ancienne grange, qui sent le cuir et la découpe. Donc ici on a différentes machines pour les opérations du cuir, donc évidemment c'est un métier encore très artisanal. On s'est un peu automatisé, mais il n'y a rien d'automatique, donc tout est géré par les couturières. 6 couturières fabriquent chacune une vingtaine de paires par jour, toutes uniques. Le grain à bout ici, ça c'est super joli quoi. Le stock de cuir de vache vient d'Allemagne, plus cher mais de meilleure qualité, rentable à raison de 5 mini-paires par peau. Un atelier rentable ici en Belgique, il faut avoir une proportion de main-d'œuvre qui est maximum de 20%. Donc évidemment on travaille le haut de gamme. Le cuir est découpé. Les différentes pièces sont ensuite cousues à la machine et assemblées avant d'imprimer le logo de la marque, le tout en une vingtaine de minutes. Et alors ici, je vais marquer mon initiale parce que chaque personne fait son chaps de A à Z. Donc il n'y aura pas de contrôle derrière, c'est vraiment chaque ouvrière qui est responsable de son travail et ce sont chaque fois des pièces uniques puisqu'il y a une personne qui fait le chaps de A à Z. Il faut compter 180 € minimum la paire, vendue dans 45 pays. La moitié du chiffre d'affaires se fait d'ailleurs à l'exportation. Aujourd'hui, Philippe Dion possède sa propre usine en Inde. C'est là qu'est fabriquée toute la briderie, avec un savoir-faire indien hérité des Anglais. Bon, la question qui tue maintenant, Estelle, c'est la nouvelle collection de colliers pour chiens. Car l'ancien maréchal ferrant a décidé de se diversifier. Viens, Joe, viens, on va aller retrouver Philippe. Philippe, après le cheval, le chien. Tout à fait, ça coule un peu de source évidemment, puisqu'en concours hippique, il y a pratiquement autant de chiens que de chevaux. Faisant du cuir, on a décliné une gamme de colliers pour chiens qui s'inspire très fort de l'élégance de la briderie évidemment. Il faut compter environ 50 € le collier. Elle n'est pas trop serrée. Voilà, vous pouvez lui mettre la laise. Super. Ça va, Joy? Super, Joy. Allez, encore un chien heureux. Retour dans l'atelier, c'est là que Philippe Dion dessine sa gamme de colliers pour chiens. Et pour les tester, rien de tel que les toutous du personnel. Viens faire le mannequin, mon bonhomme. Bonjour. Ces colliers sont eux aussi fabriqués en Inde. Un mal nécessaire pour pouvoir garder l'atelier de confection et de réparation des chaps en Belgique. Pour nous, le boulot n'est pas qu'une question d'argent. C'est d'abord une satisfaction, c'est une équipe. Ici, on travaille en famille. Moi, j'ai 14 familles qui vivent autour de ça. Et en plus, économiquement, il y a des raisons parce qu'on limite le taux de main-d'œuvre, il faut être clair, on limite le taux de main-d'œuvre, mais ça permet aussi d'avoir une réactivité, des délais de livraison hyper courts. Et surtout, c'est qu'on garde le service après-vente, c'est qu'on fait les réparations, les retouches, les remises à mesure. La société a le vent en poupe. En 5 ans, Philippe Dion a doublé son chiffre d'affaires. Ses produits en cuir, garantis à vie, sont aujourd'hui achetés par les cavaliers de tous bords et plus seulement l'élite. Et avec les colliers pour chiens, la société s'ouvre désormais au grand public. Et bien voilà, Joy a choisi son collier. Quant à nous, on va poursuivre notre route. Nous allons aller à Cuba voir un autre Belge qui a réussi.